je vous présente un allié à connaître. C'est votre antidote à l'herbe à puce. Alors, je suis vraiment contente que vous le connaissiez. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai eu de l'herbe à puce. Et elle s'appelle l'impatience du cap. Puis, on va juste prendre une petite minute pour regarder ses caractéristiques physiologiques. Donc, on voit sa petite fleur ici, qui n'est pas si petite. En fait, c'est comme quelques centimètres. Puis, c'est souvent les fées ou les lutins de forêt, quand on dessine, on leur met des petits chapeaux comme ça parce que c'est vraiment joli. Mais c'est vraiment une fleur particulière qui est tachetée d'orange foncé, puis qui est un orange plus pâle. Par la suite, la feuille, le pétiole de la feuille est comme rosé, puis le début de la nervure centrale également. Puis on voit ici que les nervures de la feuille sont très ondulées, on dirait comme... moi, le feeling que j'ai avec cette plante-là, c'est comme si on avait mis une petite roche dans l'eau, puis il y avait les ondes. Puis cette plante-là, en fait, c'est ça qu'elle évoque, c'est l'eau. C'est tellement gorgé d'eau. Puis sur sa tige, qui est particulière, si vous voyez, il y a comme une petite poudre blanche qu'on peut enlever si on frotte, ce qu'on appelle la pruine. Pruine. Avec la petite poudre blanche. Puis, quand on l'enlève, c'est comme si on pouvait voir à travers la tige. La tige est vraiment presque translucide. Puis, elle est semi-rigide, mais on voit qu'elle pourrait casser facilement. Donc ça, si vous avez jamais été en contact avec l'herbe à puce, vous avez une grosse irritation, une dermatite de contact, ce qu'on appelle l'eczéma de contact, donc ça peut être causé par l'herbe à puce ou par d'autres choses, elle va être efficace. Alors on peut prendre la plante en entier. Je vais vous en prendre une ici. Comme ça. Puis là, on la tire. Poum! Elle va sortir du sol vraiment facilement. Elle est très légère. On voit qu'elle est toute gorgée d'eau. Fait qu'on peut prendre un peu les racines ou les enlever pour ce que je vais vous montrer comment faire. Alors, souvent, on est dans le bois quand on a l'herbe à puce. Fait qu'on va se prendre notre grande tige et on la plie comme ça. Et on fait de la bouette. Une extraction. Puis là, on va voir, là, ça jute. Là, on est dans une sécheresse pas possible, mais elle est quand même gorgée d'eau. Puis, on voit, là, il y a beaucoup de jus. C'est comme un peu mucilagineux, comme l'aloès. Puis, ce qu'on fait après, c'est carrément sur l'herbe à puce ou la réaction allergique, on peut en mettre. C'est carrément mettre du jus. Puis, on peut laisser aussi en cataplasme dessus. Lorsqu'on a de l'herbe à puce, par exemple, sur l'entièreté du corps, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser cette plante-là, on va en prendre plusieurs, qu'on va faire infuser, puis on va le mettre dans le bain, on pourra la filtrer, la mettre dans le bain et prendre un bain en entier pour baigner, en fait, dans l'infusion. Puis, moi, j'ai vu des cas se régler en 24 heures, des cas d'herbe à puce se régler en 24 heures. C'est le meilleur remède. On peut prendre même une tasse de thé de cette plante-là. Mais pour toute irritation, hein, c'est vraiment une plante pour apaiser la peau. C'est comme notre aloès des bois. Donc, impatience du cap, votre antidote à l'herbe à puce.